Un mirage financé à coups de milliards, voilà comment de nombreux analystes indépendants lucides et sans complaisance décrivent le célèbre projet Baladna implanté à Adrar aux confins du sud algérien. On nous le vend comme une initiative hors norme, un symbole grandiose érigé par le palais d'El Mouradia pour incarner la souveraineté alimentaire sous Abdelmajid Tebboune et sur le papier ce gigantesque complexe laitier porté par l'entreprise qatari promet de faire disparaître les pénuries de lait qui frappent le pays, mais derrière les sourires diplomatiques, les accords solennels et les flux d'investissements colossaux. Une réalité bien plus rude commence à apparaître car au fond, une question dérangeante s'impose: combien l'Algérie est-elle réellement prête à sacrifier pour produire son propre lait? Dans cet épisode, nous vous proposons de plonger dans une enquête approfondie, une analyse fouillée et un décryptage sans concession sur les ressources colossales naturelles comme financières qui risquent d'être sacrifiées au cœur du désert d'Adrar, simplement pour produire du lait et maintenir en vie un cheptel bovin. Et pour celles et ceux qui nous suivent fidèlement, vous vous souvenez sans doute que nous avons déjà abordé ce dossier à plusieurs reprises, notamment lors de nos publications d'avril et d'octobre 2024, où nous avions livré des analyses critiques rigoureuses, précises et étayées loin des récits enjolivés relayés par une grande partie des médias algériens, souvent prompts à reprendre des informations floues, incomplètes, voire invérifiables, dans une logique qui ressemble davantage à une opération de communication qu'à un véritable travail journalistique dont l'objectif principal semble être de magnifier ce projet hors norme. En observant la manière dont les chaînes audiovisuelles et les plateformes numériques en Algérie présentent cette initiative, on pourrait croire que le pays est sur le point de devenir une puissance mondiale du lait et qu'il n'aura bientôt plus besoin d'importer pour près d'1 milliard de dollars de poudre de lait chaque année. Pourtant, dès avril 2024, nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme dans une émission au titre sans détour « Méga projet de lait en poudre, comment le Qatar pourrait duper l'Algérie » en expliquant que l'accord signé le 24 avril 2024 entre le ministère algérien de l'Agriculture et la société qatari Baladna pour développer une production intégrée de lait en poudre à Adrar relevait davantage du fantasme que d'un projet viable, voire même d'une supercherie pure et simple, et depuis, nous avons consacré plusieurs contenus à démonter point par point cette affaire, dont 2 analyses particulièrement longues, détaillées et solidement argumentées, basées sur des faits concrets et des données vérifiables. Si nous revenons aujourd'hui sur ce dossier, ce n'est pas un hasard, mais parce que malgré tout, nous sommes restés pratiquement seuls à tirer la sonnette d'alarme. Une voix certes modeste, mais terriblement isolée dans un paysage médiatique algérien, saturé de récits orientés de contre-vérités et de discours formatés, où depuis près de 2 ans, la population est abreuvée d'illusions répétées sans relâche, et si nous avons choisi ce mois d'avril, c'est parce qu'il marque une date symbolique, celle du 24 avril 2000. 24 jours où l'accord majeur entre le ministère algérien de l'Agriculture et la société qatari Baladna a été signé, et alors que l'on s'apprête à atteindre le 2e anniversaire de ce projet censé libérer l'Algérie de sa dépendance aux importations de lait, une question essentielle s'impose naturellement après 2 ans: où en est réellement cette promesse? Et pourquoi continuons-nous, preuve à l'appui chiffres, données vérifiées et analyses d'experts indépendants, à affirmer que ce projet demeure à nos yeux une vaste supercherie? Entrons maintenant dans le concret. Comme vous pouvez le constater, ce projet gigantesque ne sera pas implanté dans les zones agricoles traditionnelles, ni dans les plaines fertiles, ni dans les régions du nord, mais bien au cœur du désert, à Adrar, loin d'Alger, d'Agbou, d'Annaba ou de Guelma, dans un pays pourtant classé parmi les plus vastes du monde où l'on a délibérément écarté les terres exploitables pour installer un élevage intensif dans l'extrême sud avec pour ambition finale d'y concentrer pas moins de 270 000 vaches laitières sur une superficie de 117 000 hectares, ce qui implique non seulement de nourrir ce cheptel colossal en cultivant massivement du fourrage comme la luzerne et le maïs sur ces mêmes terres, mais aussi de mobiliser d'énormes quantités d'eau, à la fois pour abreuver les animaux et pour irriguer ces cultures dans un environnement où chaque goutte compte. Parlons chiffres et surtout d'un élément clé: l'eau. Car derrière ce projet, la question n'est pas seulement combien ça coûte, mais surtout combien ça consomme. Les estimations évoquent environ 1 200 000 mètres cubes par an, un volume déjà colossal mais qui ne dit pas encore toute l'ampleur du problème. Il faut imaginer des vaches élevées sous des températures extrêmes flirtant avec les 50 degrés à Adrar, bien loin des climats tempérés auxquels ces animaux sont habitués.
Dans de telles conditions, une seule vache peut absorber entre 150 et 200 litres d'eau chaque jour, et lorsqu'on multiplie cela par un troupeau de 270 000 têtes, on atteint près de 50 millions de litres quotidiennement, uniquement pour les abreuver. Et ce n'est que le début, car il faut également irriguer les cultures destinées à leur alimentation. Produire du fourrage en plein désert exige, selon les analyses disponibles, entre 15 000 et 22 000 mètres cubes d'eau par hectare chaque année. Rapporté aux 117 000 hectares prévus, cela dépasse largement le milliard de mètres cubes annuels. Une telle quantité ne tombe évidemment pas du ciel au sens propre comme au figuré, puisque les précipitations dans cette région sont presque inexistantes. L'eau devra donc être extraite des profondeurs du Sahara algérien, notamment de la célèbre nappe albienne, une gigantesque réserve souterraine formée il y a des millénaires enfouie entre 200 et 500 mètres sous terre. Cette ressource rare et non renouvelable nécessite pour être exploitée des infrastructures lourdes, une logistique complexe et des investissements considérables au point que son coût réel, selon les spécialistes des aquifères profondes, reste difficile à mesurer tant il est élevé, et c'est là que l'on touche à quelque chose de vertigineux. Cette eau enfouie profondément sous le désert représente une richesse dont la valeur se chiffre en centaines de milliards de dollars, une ressource quasiment inestimable, quand on sait qu'elle repose à plusieurs centaines de mètres sous un sol aride dans une région où la pluie est presque inexistante. Une telle réserve aurait pu être orientée vers des cultures adaptées aux conditions désertiques, ou servir à approvisionner des millions d'Algériens en eau potable, mais au lieu de cela, elle est mobilisée pour soutenir un projet agricole intensif. Cette nappe albienne constitue en réalité un levier stratégique majeur pour l'Algérie, une sorte de garantie contre les crises hydriques futures, un capital vital pour les générations à venir. Pourtant, au-delà de sa valeur théorique, son exploitation a un coût bien réel. Extraire cette eau exige des investissements colossaux, qui se chiffrent déjà à plusieurs centaines de millions de dollars chaque année, avec des projections pouvant grimper jusqu'à près d'1 milliard de dollars selon l'ampleur du projet. Et ces estimations restent encore floues, car tout dépendra du rythme de mise en place du cheptel. Les 270 000 vaches ne seront pas introduites immédiatement, ainsi que de l'évolution des besoins en consommation. Quoi qu'il en soit, alimenté en eau, ce projet implique de mobiliser des moyens financiers gigantesques simplement pour pomper et acheminer cette ressource vers les animaux et les cultures destinées à leur alimentation. Et ce n'est là qu'une partie du problème, car au-delà des chiffres, c'est surtout l'impact écologique qui interpelle. Le projet repose sur l'exploitation d'une ressource fossile, donc non renouvelable, la nappe albienne. Selon les spécialistes de l'hydrologie, les volumes d'eau prévus correspondent tout simplement à la consommation annuelle d'une grande métropole comptant plusieurs millions d'habitants, autrement dit l'équivalent de ce qu'utiliserait une ville de 5 à 6 millions de personnes. Mais ici, au lieu de répondre aux besoins humains, cette quantité astronomique sera destinée à abreuver 270 000 vaches. Un choix que l'on pourrait qualifier avec une pointe d'ironie de particulièrement visionnaire. Car enfin, dans quel pays décide-t-on de puiser massivement dans une réserve stratégique d'eau souterraine pour la consacrer exclusivement à l'élevage bovin? Un tel scénario est quasiment sans précédent. Rares sont les nations disposant d'un patrimoine hydrique aussi précieux que celui de l'Algérie, et encore plus rares celles qui choisiraient de l'épuiser pour une production agricole aussi intensive. On parle ici de l'or bleu, une ressource parfois plus cruciale encore que le pétrole, cet or noir dont dépend déjà une grande partie de l'économie. De nombreuses analyses alertent d'ailleurs sur un futur marqué par des tensions liées à l'eau, certains conflits ayant déjà frôlé l'escalade militaire, comme les différends entre Égypte et Éthiopie autour du Nil. Dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique où la sécheresse devient la norme, et non l'exception, une chose est certaine, demain la richesse la plus convoitée ne sera ni le pétrole ni le gaz, mais bien l'eau. Et pourtant, cette ressource vitale, celle que certains experts qualifient de « assurance vie du Sahara algérien », se retrouve aujourd'hui orientée vers l'élevage de vaches dans une région déjà frappée chaque année par un stress hydrique sévère comme Adrar. Un choix pour le moins déroutant, voire inquiétant, qui soulève de sérieuses interrogations parmi les spécialistes. Car engager une réserve aussi stratégique dans une production industrielle de lait en poudre n'est pas sans conséquence. Qu'adviendra-t-il dans 20 ans lorsque le niveau de cette nappe commencera à chuter dangereusement? La question reste entière, d'autant plus que selon plusieurs analyses, chaque litre de lait issu de cette exploitation nécessiterait 3 à 4 fois plus d'eau que s'il était produit dans des zones au climat plus tempéré comme le nord du pays.
Autrement dit, produire ailleurs coûterait beaucoup moins cher en eau, une évidence qui rend la stratégie actuelle d'autant plus discutable. Car il faut le rappeler, sans eau, aucune vie n'est possible. Ce n'est pas un hasard si les textes sacrés évoquent l'eau comme l'origine de toute existence. Mais dans l'Algérie dirigée par Abdelmadjid Tebboune, cette ressource semble être traitée comme une richesse que l'on peut gaspiller sans se soucier des conséquences à long terme. Et le plus troublant dans toute cette affaire, c'est le silence. Aucun débat, aucune remise en question, ni élus, ni opposants, ni journalistes, ni experts économiques. Personne ne semble s'être levé pour poser une question pourtant évidente. Car enfin, l'objectif affiché est clair, réduire, voire supprimer les importations de lait en poudre, qui coûtent entre 800 millions et 1 milliard de dollars par an, disons, en période d'inflation, jusqu'à 1,5 milliard. Très bien. Mais est-il raisonnable de sacrifier une ressource hydrique estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars pour économiser une facture bien inférieure? Est-il logique de mobiliser une quantité d'eau capable d'alimenter 5 à 7 millions de personnes pour abreuver 270 000 vaches? La question est posée, mais elle reste sans réponse. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut aussi parler de l'énergie. Car élever des vaches laitières, en particulier des races comme la Holstein, celle que l'Algérie et ses partenaires qataris envisagent d'introduire à Adrar, suppose des conditions climatiques bien spécifiques. Or, ces animaux sont faits pour des régions tempérées, pas pour survivre dans un environnement désertique. Dans les zones sahariennes, la tradition est plutôt tournée vers le lait de chamelle ou l'élevage caprin bien mieux adapté à ces conditions extrêmes. Les bovins à haut rendement laitier, eux, ne sont ni conçus pour supporter de telles températures ni habitués à vivre dans un désert. Maintenir en vie et surtout productive des vaches sous un climat flirtant avec les 50 degrés relève presque de la prouesse technique. Concrètement, cela signifie une dépendance totale à des systèmes de refroidissement permanents sans climatisation. Ces animaux ne produisent plus, pire encore, ils risquent tout simplement de succomber à la chaleur. Une vague de chaleur suffit à décimer un troupeau entier. Résultat, les installations d'Adrar devront fonctionner jour et nuit sans interruption, en combinant brumisation intensive et ventilation industrielle. Or, ces dispositifs sont extrêmement énergivores. Les systèmes de pulvérisation d'eau et les énormes ventilateurs nécessaires engloutissent des quantités considérables d'électricité. D'après nos analyses, rien que pour raccorder ce complexe au réseau à très haute tension, l'État algérien devra investir près de 300 millions de dollars. Et ce n'est que le début, car une fois opérationnelle, cette ferme consommera autant d'électricité qu'une ville d'environ 200 000 habitants, soit bien plus que la population actuelle d'Adrar elle-même. Autrement dit, 270 000 vaches nécessiteront une puissance énergétique équivalente à celle d'une agglomération entière, sans même encore compter la consommation de gaz qui viendra s'ajouter à cette facture déjà colossale. Il faut bien comprendre un point fondamental en Algérie, l'électricité ne tombe pas du ciel. Elle est produite à près de 99% à partir du gaz naturel. Autrement dit, faire fonctionner cette méga ferme revient directement à brûler une ressource énergétique stratégique du pays. Pour alimenter les installations du projet Baladna, l'État devra mobiliser d'importantes quantités de gaz vendus à des tarifs subventionnés simplement pour générer l'électricité nécessaire. Selon nos estimations, cela représente entre 70 et 100 millions de dollars de gaz consommé chaque année. Un chiffre qui n'est pas anodin car ce même gaz aurait pu être exporté et rapporter des revenus équivalents. Au lieu de cela, il sera utilisé pour maintenir en vie et faire produire du lait à des vaches en plein désert. Un choix économique pour le moins discutable. Et ce n'est pas tout. Le coût initial annoncé 3,5 milliards de dollars soulève lui aussi de nombreuses interrogations, notamment sur la manière dont ce financement est structuré. Jusqu'à présent, les mécanismes restent flous, voire troublants, comme nous l'avons déjà mis en lumière dans nos précédentes analyses publiées en 2024. Car en théorie, lorsque l'on s'associe avec un acteur aussi puissant que le Qatar reconnu mondialement pour sa capacité d'investissement, on pourrait s'attendre à ce que ce partenaire prenne en charge la majeure partie, voire la totalité du financement du projet. Et c'est précisément là que le récit officiel commence à se fissurer, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Ce ne sont pas les partenaires qataris qui portent l'essentiel du financement, mais bien l'État algérien lui-même. Sur les 3,5 milliards de dollars annoncés, la contribution étrangère ne dépasserait pas, selon nos informations, les 500 millions et encore une promesse qui à ce jour reste invisible sur le terrain. Le reste, pris en charge par les institutions publiques algériennes, notamment le FNI,
et les banques nationales, ce qui signifie concrètement que près de 3 milliards de dollars sortiront des caisses du pays. Une somme colossale suffisante pour couvrir plusieurs années d'importation de lait en poudre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois le projet opérationnel, il faudra encore subventionner le produit final. Car en Algérie, le prix du lait est encadré à environ 25 dinars le litre, alors que celui issu de cette ferme, compte tenu des coûts cumulés énergie, alimentation, eau, transport et logistique, devrait osciller entre 60 et 65 dinars. La différence, elle ne sera évidemment pas absorbée par les investisseurs étrangers, mais bien par l'État via les fonds publics destinés aux produits de base. Autrement dit, à la facture initiale déjà vertigineuse viendra s'ajouter un coût récurrent qui pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires. Au final, ce projet repose sur une accumulation d'incertitudes à la fois économiques et même diplomatiques, car une question essentielle demeure: les partenaires qataris iront-ils réellement au-delà des engagements annoncés? Rien n'est moins sûr. Certes, on nous rappelle souvent l'exemple du projet Baladna, lancé en 2018 au Qatar, présenté comme une réussite en plein désert, mais comparer les deux situations relève presque de l'illusion. Là-bas, il s'agissait d'un élevage d'environ 17 000 vaches dans un pays de 2,6 millions d'habitants, dont une large majorité d'expatriés avec une population nationale très réduite. Autrement dit, une échelle bien plus modeste. À titre de comparaison, la seule région d'Alger et ses environs dépassent largement ce chiffre, avec près de 8 millions d'habitants. L'Algérie, elle compte près de 50 millions de personnes à approvisionner. Les besoins n'ont rien à voir. Multiplié par plus de 10, la taille d'un projet déjà ambitieux ne revient pas simplement à changer d'échelle, mais à entrer dans une toute autre dimension. Une ferme de 20 000 vaches n'a strictement rien de comparable avec un complexe visant à en gérer plus de 270 000. Le projet algérien est en réalité 11 à 12 fois plus vaste que celui du Qatar et cela change absolument tout. Du côté des autorités, on brandit le concept de souveraineté alimentaire comme un argument imparable, mais derrière ce discours séduisant, une série de questions fondamentales reste soigneusement évitée. Est-il vraiment judicieux de confier un pilier aussi stratégique à des investisseurs étrangers? Peut-on sérieusement justifier le sacrifice de ressources colossales et au gaz et électricité, simplement pour réduire une facture d'importation estimée entre 800 millions et 1 milliard de dollars? Faut-il engager des richesses naturelles d'une valeur inestimable, notamment dans une région désertique, pour économiser une somme finalement bien inférieure? Ces interrogations sont cruciales et pourtant elles n'ont jamais fait l'objet d'un véritable débat public en Algérie. On entend même certains proches du pouvoir affirmer avec assurance que les énergies renouvelables, notamment le solaire, permettront d'alimenter ce projet sans recourir massivement au gaz. Une promesse séduisante, mais largement déconnectée des réalités. Car si sur le papier, l'énergie solaire pourrait sembler être une solution, sa mise en œuvre dans un tel contexte pose d'énormes défis. Le principal obstacle est bien connu des spécialistes, l'intermittence. Les vaches, elles n'attendent pas le lever du soleil pour survivre. Elles ont besoin de conditions stables, notamment de fraîcheur en continu 24 heures sur 24. Une interruption du système de refroidissement, ne serait-ce qu'un instant dans un environnement à 50 degrés, pourrait entraîner des pertes dramatiques. Or, le solaire produit essentiellement en journée et s'arrête dès que la nuit tombe. Et pour tenir la nuit, moment où les panneaux solaires cessent toute production, il faudrait mettre en place des systèmes de stockage d'électricité d'une ampleur gigantesque. Des batteries capables de prendre le relais en continu dont le coût pourrait littéralement faire exploser le budget initial. Ce qui était annoncé à 3,5 milliards de dollars pourrait facilement grimper à 7 voire 10 milliards si l'on misait réellement sur une alimentation solaire complète. En réalité, si le projet semble abordable, c'est uniquement parce qu'il repose sur deux ressources locales, le gaz et l'eau souterraine. Sans cela, l'équation économique deviendrait tout simplement intenable. Car faire fonctionner une structure de cette taille, climatisation permanente, transformation industrielle, pompage massif, exige une puissance énergétique comprise entre 150 et 200 mégawatts. Produire un tel niveau de manière stable avec du solaire impliquerait de recouvrir des milliers d'hectares de panneaux photovoltaïques. Et encore, dans un environnement désertique, le sable et la poussière réduisent rapidement leur rendement, parfois de 30% en quelques jours, ce qui impose un nettoyage quasi quotidien à grande échelle, un défi logistique coûteux et complexe. À cela s'ajoute le problème du pompage, extraire de l'eau à plusieurs centaines de mètres de profondeur,
demande une énergie considérable bien au-delà de ce que le solaire peut fournir de façon constante dans un tel contexte industriel. Résultat, malgré tous les discours, le pays n'aura pas d'autre choix que de brûler massivement son gaz et de puiser intensivement dans ses réserves d'eau souterraine pour maintenir ce projet en vie. Et au bout du compte, on se retrouve face à une initiative qui frôle l'absurde, un pari risqué qui menace de dilapider les ressources les plus précieuses du pays. Mais cette réalité, vous l'entendrez rarement ailleurs. Car aujourd'hui, dans l'Algérie dirigée par Abdelmadjid Tebboune, remettre en question certains projets peut avoir des conséquences lourdes. Le discours dominant exige d'applaudir, pas de questionner. Pourtant, aimer véritablement son pays, c'est aussi refuser de fermer les yeux face à ce qui pourrait lui nuire.